qui participent à cette manifestation à Paris. Oui, effectivement, avec Éric Coquerel. Éric Coquerel, bonjour, merci de répondre aux questions de LCI. Alors, il est 15h. Quel premier bilan faites-vous de cette mobilisation partout en France ? Excellent, d'abord parce qu'il y a des mobilisations un peu partout en France, comme vous venez de le dire, des petites villes, des villes moyennes dans lesquelles les jeunes, beaucoup de lycées qui sont mobilisés, mais aussi des entreprises publiques en grève se joignent, convergent vers des rassemblements. Donc on peut dire que, moi je considère que le 10 c'était une répétition générale par rapport à une montée progressive tout au mois de septembre, et c'est vraiment une réussite. Cette mobilisation, on a un petit peu du mal à la situer. Est-ce une mobilisation populaire, politique, syndicale? Vous, comment vous la situez? Tout ça à la fois, justement, c'est ça le propre de cette mobilisation. N'oubliez pas de la jeunesse aussi, c'est très jeune, et c'est tout simplement parce que c'est une mobilisation qui part, on va dire, de la base, de citoyens. Les syndicats ont effectivement appelé à mobiliser. Moi, je vois depuis ce matin beaucoup de piquets de grève. Moi, par exemple, le centre de traitement des déchets de Saint-Ouen en grève à 60%, tel lycée en grève à 80%. Donc, cette convergence, elle a fonctionné. Voilà. Alors, c'est pas encore le blocage de tout le pays, mais ça, on savait que ça se fait pas en un claquement de doigts, ni encore la grève générale. Mais n'empêche, je trouve que ça sent bon la suite, quoi. Et comme vous le savez, la suite, ça va être le 18 septembre. Je pense que ça va continuer de ce point de vue-là, jusqu'à ce que, parce que c'est un peu le slogan qu'on entend partout, qui est grève, blocage, Macron dégage. C'est un peu aujourd'hui ce qu'on entend monter de ces mobilisations. Vous l'avez dit, il y a une convergence, mais il y a aussi des revendications qui sont très larges. Quelles sont les revendications à retenir finalement de cette mobilisation? Franchement, je pense que c'est plus de justice sociale, plus d'égalité, et en avoir marre d'une politique qui est minoritaire. Ça, je pense que ça met en fureur les gens que M. Macron impose, là encore avec M. Lecornu, des gouvernements minoritaires, et qui impose une politique qui, au fond, fait payer la note des cadeaux aux plus riches à tous les Français. Voilà, ça c'est insupportable, les gens ne supportent pas. La France est un pays pour qui l'égalité, ça compte encore, et ça explique ce qui est en train de se passer dans tout le pays. Justement, Sébastien Lecornu a été intronisé à midi. Quel message auriez-vous envie de lui faire passer aujourd'hui? Lui, personnellement pas, c'est plutôt quelqu'un de commerce agréable, mais j'observe que c'est un macroniste pur sucre qui est là pour continuer à appliquer la politique de M. Macron, politique économique, je l'ai dit, et donc le message c'est qu'on va essayer de le censurer au plus vite. Concernant Emmanuel Macron, justement, une motion de destitution a été posée. Vous y croyez sincèrement à cette destitution? Déjà, elle est redéposée aujourd'hui, il faut le savoir, parce qu'en fait, on a déjà plus de 100 signataires, tout simplement parce que depuis hier, beaucoup de communistes, beaucoup d'écologistes sont venus la signer également. C'est plus de la moitié des députés de gauche de l'Assemblée, donc c'est un bon début. Bon, moi, ce que j'observe, c'est que si les 2/3 des députés qui ont voté contre le vote de confiance de M. Bayrou se mettaient à voter, on ferait un pas. Donc c'est tout à fait possible. Voilà, je dirais à tous ceux qui sont dans l'opposition, qui disent on n'y croit pas, ils ont qu'à déjà dire nous on est prêts à la voter, vous voyez. Et puis quelque part ça se construit. Et ce qui se construit, c'est le départ de M. Macron. Alors je ne sais pas si ça sera par les institutions, mais sinon par son départ spontané, parce que il fait mal à la France. C'est lui qui bloque le pays, c'est lui qui le met en chaos, et il ferait bien d'écouter ce qui monte du pays, c'est de la colère, c'est pas l'envie, j'allais dire, de continuer sa politique. Merci beaucoup Éric Coquerel d'avoir répondu en exclusivité aux questions de LCI. Merci beaucoup.